Un manager, sa performance, elle est liée à la somme des performances de chaque membre constituant son équipe. Donc, plus les membres de son équipe sont performants, plus sa performance va être grande et donc plus il va être remercié. Par exemple, un cas typique que j'ai vu durant mes expériences personnelles et chez les gens que j'ai accompagnés, par exemple, si vous êtes développeur et que vous livrez un certain nombre de fonctionnalités dans les temps, eh bien le product owner, le chef de projet, le scrum master, le directeur de projet va avoir un petit bonus par rapport à cette livraison. Une bonne question à se poser durant cette phase d'entretien et justement pour préparer vos entretiens, c'est à quel point est-ce que je peux aider le manager à obtenir une promotion. C'est le levier le plus puissant lorsqu'on vend ses services en freelance. Comment est-ce que je peux aider mon interlocuteur à être augmenté, à avoir un bonus à la fin de l'année? Voici des techniques que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. La première, c'est tout simplement de demander les échéances concernant le projet pour lequel vous vous positionnez donc durant la phase d'entretien. Vous êtes face à un décideur, un manager, un responsable technique. Est-ce que vous avez des échéances particulières? Qu'est-ce qui se passe si on dépasse ces échéances-là? À partir de là, vous pouvez demander, par exemple, quelles sont les qualités qui sont importantes chez le membre de l'équipe qui va être recruté, justement pour assurer la tenue de ces échéances-là. Une deuxième stratégie, elle va consister à partager des anecdotes d'expériences passées où vous avez donné un peu plus de vous que la moyenne. Par exemple, vous avez fait des heures sup le soir, vous avez travaillé les week-ends de manière rémunérée ou non, vous avez annulé des vacances. Si vous avez ce type d'expérience-là dans votre carcan, dans votre chargeur, utilisez-les en entretien face au manager parce que ça va vous faire gagner énormément de points.